Bon, une petite vidéo légèrement coup de gueule. Très légèrement. Je pense que les gens vont comprendre. Je pense que ceux qui sont confrontés à ça vont comprendre. On peut avoir des enfants parfois qui sont malades. On peut avoir des enfants qui sont différents. On peut avoir des enfants qui ont des particularités et qui doivent se mettre ou s'insérer dans ce monde et se mettre aux ordres, entre parenthèses, de ce que la société leur demande de faire. Je parle de l'école, je parle du monde du travail, je parle de la vie de tous les jours, je parle de la vie quotidienne, etc., etc. Ces enfants en particularité, parfois ils ont besoin d'un suivi. Parfois ils ont besoin d'un accompagnement. Parfois ils ont besoin que le chemin soit adapté à eux et non l'inverse. Parce que c'est bien ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est qu'on demande aux gens de s'adapter au chemin. Alors, j'ai lu tous les plans autistes depuis 2017. J'ai été en conseil de circonscription avec un député. J'ai travaillé avec une équipe avec qui on a réfléchi sur des choses. Je me suis beaucoup intéressé. J'ai parlé à beaucoup de candidats à la présidentielle à l'époque, il y a très très longtemps, sur les plans autisme qui apparaissaient, qui étaient tous sur le papier très jolis, mais qui sur le terrain étaient une vraie catastrophe. Alors attention, c'est pas national. C'est vraiment très dépendant des départements, des régions. Néanmoins, il y a quelque chose qui m'inquiète. Autant je peux relever qu'il y a énormément d'aides, que heureusement on a des élus locaux qui nous aident. Moi j'en connais certains qui m'aident énormément, et sans eux, ils se reconnaîtront, je ne veux pas les citer, mais ils m'aident et ils m'ont aidé pour mon fils. Mais autant sur le terrain, il n'y a plus de spécialistes. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des coquilles vides. Et quand les coquilles ne sont pas vides, elles font que la moitié du boulot, ou alors ne sont plus en capacité de prendre en charge certaines, j'aime pas dire ce mot, parce que c'en est pas une, ou parce que c'en est pas, certaines pathologies, particularités. Je suis très inquiet, je le cache pas, je suis très inquiet pour mon fils, parce que dans le département dans lequel je vis, il y a des CAMS, il y a des CMP, il y a des CMPP, il y a des CESAD, il y a beaucoup de choses, il y a des psychologues, et il n'y a pas de place. Il y a des listes d'attente qui sont très longues. Et si un pédiatre n'avait pas mouillé sa chemise, et si une psychologue n'avait pas mouillé sa chemise, aujourd'hui, on serait dans une situation de danger et mon fils aurait été dans une situation très grave. Très, très grave. Je suppose que c'est comme ça dans beaucoup de départements. Je suppose que politiquement, on n'est toujours pas sur la bonne ligne et qu'on ne va toujours pas sur la bonne ligne. Alors, on ne peut pas inventer des psychiatres quand ça n'existe pas. On ne peut pas inventer des pédopsychiatres quand il n'y en a pas. On ne peut pas faire fleurir des orthophonistes quand on n'en a pas. Ça, c'est sûr. On ne peut pas faire fleurir des psychomotriciennes ou des psychologues lorsqu'il n'y en a pas. Étrangement, en libéral, il y en a beaucoup. Étrangement, il faut laisser beaucoup de sa poche. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Je constate aussi qu'on a aujourd'hui inventé une nouvelle conception. Ce sont les
ce qu'on appelait avant les AVS, qu'on appelle aujourd'hui les AESH. Donc ce sont les accompagnantes de vie scolaire, qui sont devenues les accompagnantes éducatives de vie scolaire, et qui deviennent aujourd'hui les accompagnantes éducatives de vie scolaire mutualisées. Mutualisées, pourquoi? Parce que quand Pierre n'a pas besoin à un moment donné de son AESH, on la met à Antoine. Donc Pierre perd son AESH. Et il n'est pas sûr qu'il la récupère parce que Antoine va donner son AESH à Marie, par exemple, qui la rendra ensuite à Ludivine, etc., etc. Tout ça géré par une personne qu'on appelle la référente PIAL. On a donné plus d'autonomie aux établissements scolaires, on a donné plus d'autonomie aux groupes d'établissements scolaires, avec par contre beaucoup moins de personnel, et ils doivent se débrouiller avec ça. J'ai vu récemment quelque chose qui m'a outré, une AVS, enfin une AESH, qui savait très bien parler le langage des signes, qui s'occupait d'un enfant autiste, alors que dans le même établissement, il y avait un enfant qui était muet et sourd, et qui avait besoin d'une AVS et qui n'en avait pas. Parce qu'on ne trouvait pas d'AVS qui parlait dans le langage des signes. Y a-t-il un cerveau derrière qui réfléchit pour mettre en place tout ça? Je ne sais pas. Au niveau national, ça ne s'arrange pas. Il n'y a pas que les pathologies comme l'autisme. Je pense à beaucoup d'autres pathologies au niveau des enfants. Je m'inquiète. Si je prends le nombre de pédopsychiatres qu'il peut y avoir sur Saint-Quentin, dans l'Aisne, c'est très, très inquiétant par rapport au nombre d'enfants. Alors, c'est pas un coup de gueule, c'est peut-être un appel au secours. Moi, pour l'instant, j'en ai pas besoin parce que j'ai réussi à me débrouiller. Mais je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont se retrouver dans ce message, comme toujours. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Deuxième chose, aujourd'hui, j'ai encore eu la joie de devoir affronter une école qui n'est pas capable de se mettre en capacité, la clé et la serrure. Si on n'utilise pas la bonne clé, dans la bonne serrure, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, je remercie l'école d'éviter d'avoir eu à vivre un drame et qu'on perde mon fils. Voilà. À bon entendeur, je vous fais des gros bisous. Et un petit bémol, quand même. Il y a certains pédopsychiatres, quand même, sur Saint-Quentin. Et il y a certains pédopsychiatres qui ne demandent rien, qui ne font rien, et qui laissent les gens en danger. Je ne les citerai pas. Une lettre sera envoyée au Conseil de l'Ordre, mais ils ne méritent pas d'exercer. Maintenant, je vous fais des gros bisous. Et je souhaite à tous une bonne fin de journée.